It's Marvey, stepping off point. Salut les masqués, c'est Beaumasque et ça pue la merde comme intro, je suis désolé, je suis pas sûr de la refaire. Bref, nous sommes en septembre 2020, bonne rentrée à tous et bonnes vacances à ceux qui, comme moi, partent enfin. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de confinement 2.0, ce serait bête vu tout ce qui sort ce mois-ci. Mais ça, on va le voir tout de suite avec cette nouvelle sélection comics qui, je le rappelle, est une sélection personnelle des sorties du mois, VF, VO comme adaptation. Eh ben allez, c'est parti. Et on commence avec le petit souci de distributeur qu'a eu Panini le mois dernier et qui va chambouler un peu tout son planning de fin d'année parce que pas mal de sorties sont repoussées, notamment l'ascension de Kylo Ren et Absolute Carnage 2 dont je vous parlais le mois dernier, qui sortiront finalement le 2 septembre. Bon alors voyez les choses du bon côté, comme ça vous aurez la suite et la fin d'Absolute Carnage, parce que oui, le 3e numéro n'est pas repoussé à octobre, ainsi que le même jour, le 4e et dernier numéro d'House of X qui conclut toute cette magnifique saga, numéro qu'on pourrait conclure ainsi, les X-Men sont morts, vive les X-Men. Toujours le 2 septembre, Méché Delcourt, Murder Falcon, un comics qui ravira les fans de Rock et de Daniel Warren Johnson. Le pitch est simple et délirant, c'est l'apocalypse, des monstres sont en train de tuer tout le monde, et le dieu du métal nous envoie son héros, Murder Falcon, un mix entre un faucon et Rambo, qui est là pour casser des gueules, mais ses pouvoirs lui viennent du métal, et si le son est bon, il est surpuissant, le problème c'est que son assistant est plutôt mauvais là-dedans. Bon, le délire me rappelle un peu Shirtless Bear Fighter, et vous savez que j'adore ce comics, lisez Shirtless Bear Fighter, donc ça m'intéresse pas mal, malgré le fait que le métal et moi, ça fait deux. Le 4 septembre, Urban Comics réédite l'excellent Superman Identité Secrète à l'occasion de la sortie de sa suite spirituelle Batman Créature de la Nuit, tous deux signés par Kurt Busiek et qui partagent à peu près le même concept. On suit des homonymes de Bruce Wayne et Clark Kent issus de notre monde et ils vont devenir un peu malgré eux Batman et Superman. Alors je dis ça, peut-être que le concept de Créature de la Nuit diffère légèrement à celui d'Identité Secrète vu que je n'ai pas lu Créature de la Nuit. Quoi qu'il en soit, Superman Identité Secrète est peut-être l'un des meilleurs comics Superman que j'ai lu de ma vie. Il se classe dans mon top 5. Et en plus, il y a Stuart Timonem au dessin et il est vraiment en très très grande forme. Donc oui, franchement, jetez-vous dessus et j'ai très hâte de voir le même concept appliqué à des personnages comme par exemple Wonder Woman ou Green Lantern. Toujours chez Urban et toujours le même jour, Prez, qui est un remake d'un comics d'ici des années 70, remake qui date de 2015 et qui ne comporte que 6 épisodes, donc ce sera un seul tome. La série a été annulée faute de vente malgré de très bonnes critiques. Alors je suis désolé de balancer cette phrase, mais le pitch ressemble à un épisode de Black Mirror. Et c'est vrai, dans un futur proche, Twitter a élu son nouveau chef d'État et c'est une ado qui a buzzé sur TikTok qui est élue présidente des États-Unis. Malgré tout, elle décide de profiter de cette chance pour changer des choses. Et franchement, la série peut être intéressante. Je sais que il y a pas mal de fans en France, donc voilà, si vous matez cette vidéo, manifestez-vous, vendez-nous Prez. X-Men Grand Design a été un succès et on espérait voir le concept décliné avec d'autres super-héros et miracle c'est le cas aujourd'hui avec Fantastic Four Grand Design signé Tom Scioli. Alors le concept est toujours le même, on retrace les débuts des 4 Fantastiques, notamment toute l'ère Stanley Jack Kirby, toujours dans un très grand format avec un style de dessin et de papier qui nous rappelle les comics d'antan. Ceci dit, j'ai pas eu d'aussi bon retour que les X-Men Dead Peace Corps, je vais y arriver avec son nom compliqué. Bon, notamment parce que les X-Men ont, selon moi, plus d'aventures mythiques. Ceci dit, on a tellement peu de comics 4 fantastiques, ce serait bête de s'en priver. Hey cowboy, what's un hold up? Tu vas gentiment me cracher tout ton fric pour que je puisse m'acheter Horseback, le premier comics de Nico chez le label 619. Un western en comics, c'est plutôt rare dans ce désert, surtout dessiné dans le style si particulier de Nico. Et je dois dire que le FCBD, il m'a bien chauffé. J'ai retrouvé un peu tout ce que j'aime dans les westerns de Sergio Leone, Sam Peckinpah, John Ford, et même un peu de Red Dead Redemption. John Marston, Arthur Morgan, je vous oublierai jamais les bros. Donc, tu vas me filer tout ton blé, et tu vas me jurer sur ta tombe que tu vas aller acheter Horseback, enfant de putain.
Enfin, on a une spéciale Joker le 18 septembre avec d'une part Killer Smile de Lemire et Sorrentino, un one-shot que je vous recommande, mais si vous le voulez bien, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Et d'autre part, Batman Joker War tome 1, le début du run de James Tynion IV sur Batman et qui succède à Tom King et qui nous fait quelque chose de totalement différent, bien plus classique, un peu plus bourrin, avec un Batman qui est confronté à un nouvel adversaire et à pas mal d'assassins tels que Deathstroke, Deadshot, Lady Shiva. Et le Joker dans tout ça, me direz-vous? Bon alors déjà, Joker War, c'est le nom du deuxième arc de la série, j'ai pas trop compris Urban sur ce coup-là, mais bon, si vous voulez appeler votre série Batman Joker War, à vous de voir. Vous verrez bien le rôle du Joker dans cette histoire, dans ce que je considère être un prologue à Joker War. Quoi qu'il en soit, si je ne vous ai pas vendu la série, sachez que Jorge Jiménez est au dessin et qu'il nous pond des planches sublimes, mais Batman avait besoin de ça clairement. On commence avec un comics qui fera plaisir à Chris de Comics Raise, Ultraman chez Marvel Comics. Oui, du Super Sentai chez Marvel, écrit en plus par Kyle Higgins qui a scénarisé les comics Power Rangers. N'étant pas très fan de Super Sentai, ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour moi, en tout cas, je suis très curieux. Du côté de DC, on n'a aucune race, parce qu'après avoir fêté l'an dernier, et c'était bien normal, le Detective Comics numéro 1000, là cette année c'est bon, on est au 1027, et Batman est apparu dans le Detective Comics 27, donc ça fait pile 1000 épisodes, donc voilà, faut faire quelque chose, faut faire un épisode à 10 balles avec plein d'auteurs stars. Oui, génial, juste pour rappel, vous avez rien fait pour Catwoman cette année. Mais bon, c'est pas comme si le mois prochain on fêtait le Batman numéro 100, donc vous allez nous la refaire. Franchement, vous me saoulez. Ça va être encore une compile de one-shot inutile avec certes beaucoup de bons artistes, mais on va les oublier tout ça, on va les oublier. Franchement, d'ici, vous me saoulez. Alors que chez Image Comics, on est beaucoup plus malin, vu que Sex Criminal s'arrêtera avec le numéro 69, parce que quoi de plus logique vu le sujet de la série, malgré le fait que le précédent épisode était le 30e, et ça aurait été con de passer à côté d'une telle occasion. Petite dédicace à mon pote Yaoul qui adore le perso et c'est pour ça que j'en parle ici. Juggernaut alias Le Fléau va avoir sa propre mini-série et je sais pas trop ce que ça peut donner, est-ce que ça va être quelque chose de très bourrin ou très philosophique? Perso j'opte plus pour une option. Voilà, on va jeter un coup d'œil là-dessus, en tout cas je sais qu'il y a un français qui est impatient de lire ça. Film oblige, Marvel lance une série Shang-Chi pour présenter le perso au grand public avec une équipe créative d'origine asiatique. Alors, je vais aller lire ça sans grande conviction, en espérant être un peu hypé pour le film. Mais bon, quitte à faire un film de kung-fu, autant utiliser Iron Fist. Sérieux, Shang-Chi, j'en ai jamais eu rien à foutre. Mon grand regret, c'est qu'on n'ait pas Jim Cheung pour le premier arc. Et on termine avec la nouvelle série Image Comics de James Tynion IV, Department of Truth, avec un pitch exceptionnel. C'est un partisan des théories du complot qui découvre qu'en fait, les Illuminati, la Terre plate, la reine d'Angleterre qui est en fait une reptilienne, tout ça est vrai, toutes ces théories sont réelles, et il va essayer de comprendre mais qui et pourquoi cache tout ça au monde entier. Et franchement, je trouve ça génial, surtout à l'ère actuelle. Je sens que le youtubeur Defecator va adorer ce comics. Attendu initialement en novembre 2019, Kingsman First Mission sort pas. Parce que oui, bonjour à tous, c'est le beau masque du futur qui est en train de monter cet épisode, et je viens d'apprendre à l'instant que le film est repoussé au 24 février 2021, soit l'année prochaine. Tout c'est quoi? C'est la 3e fois que ce film ne sort pas à la date prévue. C'est génial, il commence à concurrencer New Mutants à ce niveau-là. Encore un film de la Fox d'ailleurs qui est victime du rachat de Disney. Bref, passons au film suivant. C'était censé être le film de super-héros de cet été, et bien finalement Wonder Woman 84 sort le 30 septembre au cinéma dans sa belle armure dorée. Mais pourtant je suis pas trop hypé par le film, déjà le premier m'a un peu gavé, faut dire que le dernier acte était affreux et a tout gâché, et là, bon, ça a l'air de pas mal reposer sur la nostalgie des années 80, mode qui me paraît un peu passé, et il y a certains éléments du scénario, alors j'ai essayé de me spoiler au minimum, mais je suis désolé, le retour de Trevor alors qu'il y a Maxwell Lord dans l'équation, je pense qu'on a tous grillé le twist, hein. Mais bon, ce sera peut-être une très bonne surprise, en tout cas j'espère que les scènes d'action seront top. Enfin, côté jeux vidéo, on saura le 4 septembre si Marvel's Avengers est aussi bon qu'il est et si on pourra jouer Daredevil. Et si c'est le cas, je me le prendrai. J'avais envie de terminer sur une surprise, une news. Quand je l'ai vu en préparant cette select, je me suis dit il faut absolument que j'en parle, surtout qu'il y a un petit lien avec les comics, c'est le remake US d'Utopia,
sur Prime Video. Voilà, je savais que devait y avoir un projet de remake US supervisé par David Fincher, mais faute de budget, il s'était barré. Apparemment, Prime a trouvé le budget et de nouveaux auteurs, et je suis vraiment curieux de voir ça, surtout qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors Utopia, c'était une série britannique basée sur l'existence d'un comic book qui révélait pas mal de secrets gouvernementaux. C'était une série incroyable, surtout pour la photographie, j'ai jamais vu des autoroutes aussi belles, mais vraiment. Et elle a eu la malédiction qu'au bout de 2 saisons, elle s'est arrêtée brusquement, sans vraiment de conclusion. Alors j'espère que déjà, le remake sera bon, et qu'il nous apportera quelques réponses. Et c'est la fin de cette select, merci à tous de l'avoir suivi. Alors vous l'avez vu, je vous ai écouté, j'ai laissé une partie VO et adaptation que j'ai bien gavé, hein. Là je me suis fait plaisir, ce sera peut-être pas le cas les prochaines fois. Ceci dit, je suis désolé, le mois dernier j'ai pas parlé de Free Jokers et New Mutants, parce que je me suis dit avec la poisse qu'ils ont, à tous les coups ils vont être encore repoussés, et non finalement ils sont bel et bien sortis, comme quoi, voilà. En tout cas, merci à nouveau de voir suivi cette select. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit rituel YouTube pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous allez vous prendre ce mois-ci, surtout si j'ai oublié certains trucs, n'hésitez pas à nous les présenter. Et moi, écoutez, il est temps pour moi de partir enfin en vacances. Je vous fais de gros bisous, c'était Beaumasque, le pire ennemi de votre banquier. Bonne rentrée à tous!